T'as compris? Salut toi. En commentaire, tu me mets cet emoji et donc c'est parti pour les produits terminés. Comme d'hab, ce qui est en vert, je ne vais pas le balancer. Tout doit atterrir dans cette petite panière, ça n'arrive jamais, mais on peut toujours croire en nos rêves. Et pour le maquillage, c'est à la fin, on attaque Illico Macias par une petite danse de la joie. Chicaboum, chicaboum, vous savez pourquoi? Pourquoi? Parce que j'ai terminé ça. Donc j'ai terminé un douche crème douceur d'enfance, pardon, au parfum du pavé de saumon, citron et aneth de chez Dop. Alors évidemment, celui-ci, il est absolument introuvable au monde, puisque je suis la seule à le posséder, puisque c'est une fabrication made in Imi et Crévin, tout simplement. Voilà. En fait, en vrai, à l'intérieur, c'était genre abricot ou une connerie comme ça. Ça sent super bon d'ailleurs. Donc non, évidemment que non, je ne le rachèterai pas. Même s'il existait en vrai, je ne le rachèterai pas. Et j'en ai ras le cul, on fait des dopes, donc non. Allez, concentration. En tout cas, oui, les éditions limitées comme ça, pavé de saumon, aneth, etc. Je les garde évidemment parce que c'est iconique, c'est... Voilà. Allez, c'est parti. On n'est pas loin, mais on n'y est pas dedans non plus. Ensuite, est-ce que je vous fais une deuxième danse de la joie? Chica, 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 boum! Puisque... un autre dope fini, oui. Alors, vous allez me dire, mais tu en finis bien vite des dopes, tout ça. Oui, parce que en fait, j'en mets dans le pouce-mousse pour nettoyer les pinceaux, dans le pouce-mousse pour les mains, sous ma douche. Donc, du coup, ça va super vite. Ça s'enchaîne. Et c'est très bien comme ça, parce que vraiment, le but, c'est de ne plus jamais en avoir de toute ma vie. Vraiment, je peux plus. Je peux plus. Même là, donc, on est sur celui au brownie au chocolat, tu vois. Alors, comme ça, tu te dis cool, sympa. Tu sens cool, sympa. Effectivement, ça sent le brownie au chocolat. Hein. Mais je n'en peux plus. Ça me ferait gerber presque toutes ces odeurs de bouffe et tout. Je peux plus, je peux plus, je peux plus. Donc non, clairement non, je ne rachèterai pas. D'ailleurs, je crois que je l'ai encore en backup. Bref, donc non. Voilà. Ensuite, j'ai terminé une crème de jour de chez Sian Lidl. C'est la crème de jour hydratation 24 heures plus fraîcheur à l'acide hyaluronique et aux algues marines pour peau normale à mixte, tolérance, bon, machin chose, bidule chouette. Donc voici, voilà la petite crème. On va essayer quand même en 2 fois, le carton non. Écoutez, cette crème, j'ai bien aimé. Franchement, j'ai bien aimé. Ça faisait longtemps que j'avais pas testé de produits de la marque Sian Lidl. Déjà, j'ai beaucoup aimé l'odeur. C'est une odeur hyper douce, vraiment de soin, hyper réconfortante, etc. Et en plus de ça, l'hydratation était vraiment très très bonne. Donc oui, ça clairement, je pourrais sincèrement le racheter. Il y avait un FPS 6. Écoute, je ne savais même pas, j'avais même pas fait gaffe. Alors pour l'instant, non. Pourquoi? Parce que j'ai envie, encore une fois, de faire des découvertes questions marques, etc. Du coup, je vais, je pense, aller faire fouiller chez Notino et compagnie et découvrir de nouvelles marques de soins, parce que j'ai grave envie de ça. Mais clairement, si voilà, un jour comme là, je tombe en rade, pardon, et que je veux des produits de soins pas trop chers et tout, je pourrais retourner chez Lidl et racheter ce genre de choses. Ok, on va pas y arriver. Ensuite, j'ai terminé de chez Care. Je crois que c'était la nouvelle marque de Auchan, il me semble, mais je suis même pas sûre, tu vois. C'est le dissolvant comme ça. Écoute, franchement, il était très très bien. Franchement, aucun souci, il était vraiment très très bien. Vraiment pas de souci. Est-ce que je rachèterai? Alors pour l'instant non, je suis partie chez je ne sais plus quelle marque. Mais voilà. En plus, soyons honnêtes que le dissolvant, maintenant, je m'en sers beaucoup moins puisque je fais principalement mes ongles en semi-permanent. Donc voilà, je n'ai pas trop besoin de ce genre de produit. Mais celui-ci, en tout cas, il est très bien. Si vous voulez tester celui de la marque, je crois que c'était Auchan. Hein. Il est très bien. Voilà, il est vraiment très très efficace. Ensuite... que de mauvais souvenirs avec ce produit. Le kit caresse. À quel moment ça te fait des caresses, cette affaire-là? Monoboard de cire, bref, c'était la torture pour ma stache mou. Et c'était la première fois que j'achetais donc des bandes de cire et que je testais ça. Alors il m'a fallu beaucoup de courage, mais j'y suis arrivée et j'en suis en vrai
hyper contente. Pourquoi? Parce que déjà, ça a vraiment affiné mon poil de Stashwood, n'est-ce pas? Mes poils sont beaucoup plus fins et je le fais que tous les environ 13, 14, 15 jours, tu vois. Ça me dure toute cette période-là. Donc franchement, hyper contente. Je vais continuer. C'est difficile, mais je vais continuer. En plus, celui-ci, c'est vachement bien parce que franchement, ça fait relativement longtemps. Puisqu'il y a quand même 20 monobandes, donc ça fait 10 fois. Et il y a 4 lingettes de gras là. Alors les lingettes de gras, il ferait mieux de réduire la grandeur de la lingette et d'en mettre un peu plus. Mais sinon avec de l'huile, moi j'ai de l'huile de tournesol je crois, ou de colza, je sais pas. Avec un petit mouchoir là, tu passes un coup et c'est nickel. Mais sinon, hormis ça, voilà, très bien. Mais c'est une véritable torture, mais c'est très bien. Ensuite, j'ai terminé le meilleur d'entre nous, le meilleur d'entre tous, c'est le démaquillant Yeux Express de la gamme Pure Bleu et chez Yves Rocher. Vous connaissez, évidemment que je le rachète, c'est le meilleur, il démaquille super bien. Ne floute pas les yeux, je l'adore, je l'aime d'amour, donc oui, je continuerai indéfiniment, j'espère, pouvoir en tout cas, me l'acheter, et voilà, c'est ça, casse tout le plafond, tout, et ne va surtout pas dans la panière. Bref, ensuite, un truc que je ne vais pas pouvoir jeter derrière, en plus de ça, il est tout déglingué là, c'est... Désolée, j'en ai plein les bras. C'est un parfum de chez Ulrich de Varenne et c'est le Goldissime qui se présentait comme ceci. Alors, voilà. Comme ça, on est débarrassé. Alors, le parfum en lui-même était très sympa, mais moi, au bout du compte, en fait, je n'arrivais plus à le supporter, donc je ne l'ai pas fini sur moi. Je l'ai terminé en pipite dans la salle cacanouille. Là-bas, j'ai un petit pot avec du papier de soie, je le pite et du coup ça me diffuse le parfum et c'est très bien. Je vais continuer à faire ça d'ailleurs avec les parfums dont je suis moins fan et tout, et ça les élimine. Pareil pour le chiotte, soit c'est dans la salle cacanouille, soit c'est dans le chiotte. Mais en tout cas voilà comment ils finissent. Donc non, autant te dire que je ne vais pas racheter. Ensuite j'ai terminé. Ça c'est de chez Action me semble-t-il. C'est un double masque, il y en a deux en fait à l'intérieur, un en haut et un en bas. Et c'est un masque peeling, peel-off, Little Mademoiselle Macaron. Ça sent beaucoup trop l'alcool. Par contre, c'est hyper soft au peel-off. Ça arrache pas la gueule, donc ça c'est un truc que j'ai bien apprécié. Mais ça sent beaucoup trop fort l'alcool, donc non, je ne rachèterai pas. Je vois pas trop à quoi ça sert que je le balance, mais bon, soit. Ensuite, j'ai testé et terminé un échantillon de l'après-shampoing conditionneur réparation intense de chez l'Occitane. Alors déjà, j'ai pas été super méga grande fan de l'odeur, et puis franchement, en combien? 10 millilitres je pense? 6 millilitres, encore moins. Avec tous les cheveux que j'ai, aucun intérêt. Les échantillons comme ça, c'est vraiment, je les teste pour plus les éliminer qu'autre chose, parce que vraiment, aucun intérêt. Ensuite, le soin masque au beurre de karité et miel nourrit intensément du Petit Marseillais. Pour le coup, il y en avait un peu plus, il y en avait 10 millilitres, mais c'est clairement pas assez. Par contre, là, pour le coup, j'ai adoré l'odeur. J'ai bien aimé l'odeur. Bon, on sent plus le miel que le karité, mais j'aime bien l'odeur. Par contre, pareil, hein, on voit pas réellement qu'il y a un apport de ouf. Donc non, voilà, j'achèterai pas. Ensuite, j'ai terminé une solution pour les lentilles. Tu sais, c'est pour les nettoyer, décontaminer, etc. Et c'est celle de chez Action. Il y a des vertes et il y a des bleues. Écoute, j'avais testé la bleue avant, juste avant celle-ci, elle était très bien. J'ai testé celle-ci, elle est très bien. Là, je crois que je suis repartie sur la verte. Alors, peut-être à préférer entre les deux, je préférais peut-être un tout petit peu plus la bleue parce que j'ai l'impression qu'elle nettoie plus. Mais franchement, ça se joue à un poil de huc parce que celle-ci, elle est vraiment très bien. Donc oui, franchement, plutôt que de me débourser le froc à payer une blinde pour des nettoyants pour lentilles, je pense que je vais continuer à les acheter chez Action parce que ça vaut grave le coup et ils sont vraiment très bien. Donc ouais. J'ai très bonne découverte. Ensuite, j'ai terminé une petite tartelette comme ça. Bah oui, c'est le retour du froid, donc retour des tartelettes bougies et compagnie. Et là, du coup, j'ai terminé la sablée à la confiture de chez Yankee Candle.
comme ceci. Je sais pas si tu le vois très très bien. Mais c'était très agréable. D'ailleurs, c'est celle que je suis en train de faire brûler là en ce moment. J'aime bien. J'aime bien. Alors, je suis pas certaine, sûre et certaine, que ça soit vraiment le sable à la confiture, que ça sente. Mais c'est une odeur assez gourmande et en même temps très douce. En tout cas, c'est pas du tout désagréable, donc voilà. Je rachèterai pas, je pense, mais j'aime bien. Justement, on parle de tartelettes, etc. Il m'énerve ses cheveux. On va parler de bougies. J'ai terminé une bougie comme ceci. C'est les bougies bijoux de chez Jiffy. Et du coup, voilà, bougie bijoux terminée de chez donc Jiffy. Alors j'ai bien aimé celle-ci qui sentait la sweet peach et vanilla, donc la pêche douce et la vanille. Une odeur hyper douce, très voilà, très très gentillette, très mignonnette. Par contre, ce genre de bougie, elles sentent bien pour une chambre, tu vois, c'est pas trop fort, c'est pas voilà. Mais par contre, je pense que pour un salon, voilà, des endroits où il y a vraiment de l'espace, ça ne sentira rien du tout. Pour une chambre, c'est largement suffisant, ça tabasse pas sa race. C'est une toute petite odeur, c'est une toute petite odeur très douce et c'était très agréable. Et à l'intérieur, je crois que c'était les petites boucles d'oreilles, il me semble. Ouais, c'était des petites boucles d'oreilles que j'ai juste là. Bon, après, c'est de la Chenkai, hein, mais c'est des petites boucles d'oreilles comme ça, en triangle. Petite mignonnette dorée, comme ça. C'était très très mignon. Du coup, voilà. Mais j'ai vraiment bien apprécié. Je pense que je vais garder le pot, d'ailleurs. Parce qu'en vrai, c'est plusieurs en un. C'est une bougie qui sent bon, pas trop, qui tabasse pas trop, qui sent juste bon, hyper sympa. Il y a quand même combien 36 heures de combustion, donc c'est pas mal. Ensuite, il y a le bijou qui fait un peu cadeau à l'intérieur, c'est hyper agréable. Il y a le pot comme ça qui est super joli. Bref, j'aime beaucoup. Donc, est-ce que je rachète? Non. Non, clairement, parce que je trouve que c'est bien en cadeau, moi. Typiquement, tu me fais ce genre de cadeau, j'adore, je suis fan, parce que j'adore les bougies, j'adore les bijoux, les bougies bijoux, j'adore. Enfin voilà, tu vois, c'est typiquement ce genre de truc, j'adore. Mais de m'acheter moi-même pour me faire un kiff, oui. Mais en vrai, en vrai de vrai, je suis encore sur mes histoires de stock. Et j'ai tellement de tartelettes Yankee Candle que je n'ai pas du tout envie d'acheter autre chose. Voilà. Pour vous la faire courte. On continue. Ensuite, de chez Mustela, un échantillon encore, prévention des vergetures, crème, machin chose. C'est dans la gamme maternité. Bah oui, bah je l'avais, écoute, je m'en suis servi. Hein. Aucun intérêt, voilà. Ensuite, là-dedans, je sais que c'est un truc gras. Ah oui, c'est des échantillons d'huile. Je l'avais emballé là-dedans parce que je me suis dit, ça va en foutre partout dans mon sac, c'est dégueulasse. Effectivement, ouais, donc l'huile de massage à l'arnica de chez Velleda, ça sent très très fort, mais c'est vraiment une huile qui est très agréable. J'achèterai pas, mais c'était vraiment pas mal du tout. Toujours de chez Velleda, la Baby Oil, huile de massage douceur, donc toujours de chez Velleda. Pour le coup, j'ai beaucoup aimé l'odeur. C'était une huile vraiment très enveloppante, très douce, etc. J'ai beaucoup aimé, j'achèterai pas, mais voilà. Et enfin, l'huile sèche multi-usage au camélia et à l'argan oui, ça, je l'ai déjà dit, mais en français, de chez Cattier. Alors là, par contre, l'odeur, c'était quand même quelque chose. Hein. Ça tabassait sa grosse race, mais c'est pas désagréable, encore une fois. Je crois que j'aime bien les huiles. J'aime vraiment bien les huiles. Donc voilà, bon, on va remballer le tas de gras. Hein, voilà, pour éviter d'en foutre partout. Voilà, j'ai bien aimé les huiles. Ensuite, j'ai terminé un masque comme ça, un sheet masque en tissu là, en 3 étapes. Donc, il y avait l'étape 1, juste ici, qui était un toner, donc une sorte de petite lotion pour nettoyer bien comme il faut la peau, quoi. Ensuite, en 2, c'était une sorte de sérum. Ouais, je dirais une sorte de sérum. Et en 3, on avait le sheet mask qui était encore une fois gorgé de produits de chez Gigi Young by Kaolion. Alors vous connaissez ou pas mon amour pour la marque Kaolion, surtout pour les savons qui, je crois qu'ils ont arrêté d'ailleurs. Bref, en tout cas très très bon produit, j'ai beaucoup aimé. Je ne rachèterai pas parce que le but encore une fois c'est d'éliminer tout ça et d'acheter que des tubes qui sont plus économiques et écologiques. Mais c'était très agréable, voilà.
Ensuite, j'ai terminé de chez Bubble Tea, c'est le Earl Grey Bath Tea. Donc c'était des sels de bain qui étaient en collab avec Look Fantastic. D'ailleurs, je l'avais eu dans une de mes box. Et donc c'était des sels pour le bain. Je vais essayer de vous mettre de toute façon des images parce que j'ai filmé à chaque fois pour vous faire voir le visuel. C'était très agréable. Celles-ci, elles étaient du coup... en tout cas, ça sentait vraiment super bon. J'ai beaucoup apprécié. Je ne rachèterai pas parce que, encore une fois, le but est d'éliminer tout ça et de ne plus avoir ce genre de produit. Boule pour le bain, sel pour le bain, etc. Je n'en veux plus. Je veux que des savons solides. Je ne veux plus de gel douche, plus de boule pour le bain, plus de sel pour le bain. Je ne veux plus rien. Je veux juste des savons solides. Voilà, donc voilà. Mais sinon, c'était très joli, ça donnait une petite ambiance, c'était sympa. Voilà. Ensuite, j'ai terminé de chez Kerastase. C'était le blonde absolu, Cica Flash, acide hyaluronique, etc. C'était un fondant fortifiant profond. Cheveux décolorés ou méchés, enfin bon, bref, c'était un soin comme ça. Je l'avais déjà testé en version un peu plus grosse, version voyage. Vraiment, je continue et je persiste, ça n'a aucun foutre intérêt. Ce soin-là, pour le blond, pour genre hydrater en profondeur, non, vraiment aucun intérêt. Ensuite, une boule pour le bain, justement, que j'ai terminée. Je vais vous la montrer, je l'avais pris encore une fois en image. Encore une fois, voilà, très agréable, etc. Il n'y a pas de souci, mais je ne veux plus de ce genre de produit. Donc non, je ne rachèterai pas. Ensuite, un produit qui m'est essentiel, indispensable, évidemment, le dentifrice de chez Elmex, et c'est le vert qui est le sensitive professionnel. Voilà, il est indispensable, donc oui, je rachète. De chez Cefito, des compléments alimentaires minceur entre guillemets, c'est le konjac que j'ai terminé. Et franchement, pour le coup, ça j'ai bien aimé. Pourquoi ? Parce que j'avais l'impression d'avoir un peu moins entre guillemets de gaz, c'est-à-dire le ventre gonflé avec ça. Donc franchement, j'ai bien aimé. Bon, après minceur, évidemment, n'y croyez pas, hein, mais moi j'avais lu justement que le konjac... alors je pense que le fait que ça soit entre guillemets minceur, c'est le fait justement d'avoir le ventre un peu moins gonflé, parce que j'avais lu en quelque part que le konjac ça aidait à réguler tout ce qui était les gaz, etc. Donc qu'on peut avoir dans l'estomac ou dans le ventre. Donc voilà, rien que pour ça, franchement j'ai trouvé ça très très bien. Mais je crois quand même que l'ail, il me semble que c'était l'ail ou non c'est l'artichaut que j'avais bien aimé. Ouais. Mais voilà, je saurais que le konjac aussi, ça m'a quand même bien plu. Ensuite, je suis dégoûtée. Ça y est. J'ai terminé l'huile de Monoï et de Neroli pour les cheveux exposés au soleil, à la mer et à la piscine dans la gamme ultra doux. C'est l'huile soleil cheveux de chez Garnier. Ça y est, je l'ai terminé. Malheureusement, ce produit n'existe plus. Je suis dégoûtée. Pourquoi ? Ok. Déjà pour l'odeur, parce que c'était un truc de malade mental. Voilà, et chaque été, j'étais trop contente de ressortir cette huile pour me protéger les cheveux, parce que vraiment, je sentais que, je sais pas pourquoi, mais vraiment, Merci. À partir du... C'est mon PC qui me dit, ça y est, la vidéo de hier, elle est prête. Je sentais avec cette huile, je sais pas, vraiment qu'à la fin de l'été, ils étaient pas complètement foutus. Et pourtant, vous voyez, hein, je suis blonde décolorée, donc ça pourrait me les niquer de fou, de malade, tout ce qui est le soleil, etc. Et grâce à elle, mes cheveux survivaient. Malheureusement, elles n'existent plus, donc j'essaye de trouver des alternatives, du coup. On verra bien. Mais sache que tu vas beaucoup me manquer. Rien que pour l'odeur, déjà, ça me fait mal au cœur. Adieu petite huile, en espérant un jour que tu refasses surface. Je t'ai beaucoup aimé pendant des années et des années, vraiment. Ensuite, autre huile capillaire que j'ai terminée, c'est l'Elixir Air Beautifying Oil de chez Kalos. Alors pour le coup, j'ai beaucoup aimé. Oh, mais il en reste un fond, dis donc. Je viderai tout ça. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait une goutte encore dans mon huile Garnier là, donc mes cheveux vont être contents. Alors j'ai beaucoup aimé cette huile. Alors là, je vais pas pouvoir le sentir, mais je sais qu'elle sentait très très bon. Parce qu'en fait, j'ai transvasé le restant de mon huile Garnier dedans. Mélangé les deux ensemble, puisque de toute façon, je les utilisais les deux ensemble. Vers la fin.
J'ai beaucoup aimé l'odeur, la texture, ça rendait les cheveux hyper brillants et tout, donc vraiment j'ai beaucoup aimé. Je la rachèterai pas, je pense, parce que j'aime beaucoup tester plein de trucs capillaires et tout. Notamment chez Kalos, j'ai vu qu'il y avait plein d'autres trucs, donc je vais tester les autres trucs. Mais sinon, très très bonne petite huile, comme ça, en 50 millilitres, ça fait très très bien le taf et elle est pas chère du tout, donc voilà. Ensuite, j'ai terminé un autre gel douche. C'est la douche crème Pays Merveilleux au parfum chiasse de licorne de chez Dop. Encore une fois, vous aurez compris que ce n'est pas réellement Dop qui a créé ce gel douche là. Alors par contre, je ne sais pas réellement ce qu'était le parfum de base. Parce que j'ai l'impression de sentir la danette au caramel. Donc, ou un gâteau. Ah, putain, ça sent trop bon. Un gâteau genre Madeleine, je sais pas, un truc comme ça, Madeleine café, enfin ça n'existe pas, mais voilà. J'ai adoré, j'ai adoré. Évidemment, comme toujours, je ne rachèterai pas, je veux plus de gel douche, donc non. Mais voilà, chiasse de licorne quoi. J'ai des meilleurs amis quand même assez dingues. Je vais casser mon miroir. Ensuite, j'ai terminé encore un gel douche. Ça me fait tellement plaisir. C'est le baie de minuit bain douche de chez Yves Rocher. Donc c'est la collection, je crois que c'était pas l'année dernière, ça devait être l'année d'encore avant. Et c'est les gels douche, tu sais, en édition limitée de Noël. Donc autant te dire que je n'irai pas chez Yves Rocher cette année, hein, parce que j'en ai beaucoup trop. Déjà depuis l'année dernière, j'arrive à ne pas acheter les éditions limitées, donc c'est déjà pas mal. Donc voilà, il faut que je continue sur cette lancée-là. Par contre, ça sentait vraiment super bon. Hein. Ouais. Vraiment, c'est une dinguerie. De toute façon, les gels douche Yves Rocher, surtout les éditions limitées. Déjà, les éditions normales, c'est un truc de fou. Mais les éditions limitées, bon bref, mais non, je ne rachèterai pas. Voilà, on casse le mur. Allez, on continue avec un petit produit qui est de la protéine de soie active cosmétique de chez Aromazone. Donc moi, je le mélangeais quelques gouttes avec un soin que je l'ai laissé poser très longtemps pour voilà, donner un coup de boost, hydratation, etc. pour mes cheveux. J'en ai déjà un, donc en backup. Donc voilà. Et c'est du verre, on va pas le jeter en arrière. Ensuite, des échantillons, le crème réparatrice visage humain et corps de chez Planters. Je crois que j'ai bien aimé l'odeur, il me semble. Ouais, l'odeur était sympa. Texture hyper légère, confortable. J'ai bien aimé, sans plus. Ensuite, rituel. Et c'est le Rituel of Ayurveda. Oh là 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 là, j'ai envie d'avoir à moi toute seule un magasin rituel. Juste pour renifler les odeurs, quoi. Euh, Bon, je crois quand même malgré tout que ma chouchou, ça reste Rituel of Sakura. Mais j'avoue que Ayurveda aussi, il est pas mal. Hein. Et Karma aussi. Et il y en avait un autre aussi. Bref, tout rituel, je veux un magasin rituel pour moi. Non, ça sent vraiment très très bon cette gamme. Et c'est une crème corps, évidemment excellent. Et odeur excellent. Tout est parfait. On est encore une fois sur du rituel, tout simplement. Ensuite, encore un échantillon. Et c'est le Cocoa Butter de chez Palmer's. Alors, pour le coup, l'odeur était beaucoup plus chaude, plus... alors, je dis pas que ça pue, hein. Ça sent très très bon. Mais je sais pas, peut-être un peu trop gourmande pour moi. Du coup, j'ai moins apprécié. Par contre, c'était bien enveloppant, comme un plus... presque plus comme un beurre, voilà, vraiment un beurre assez riche corporel, agréable, mais l'odeur un peu dérangeante, je trouve. Mais voilà. Ensuite, j'ai terminé de chez Men Tail, et ça, je suis très contente. Le shampoing, je l'avais terminé en vacances. Et j'avais commencé à utiliser ça en vacances et je l'ai terminé là, dernièrement. Et là, c'est le conditionneur. Cette marque, franchement, je ne sais pas pourquoi ils prennent comme exemple les chevaux. Parce que, excuse-moi, mais si, parce qu'en fait, leur discours, c'est en gros, c'est
genre des soins costauds, etc. Écoute, moi j'avais justement l'impression d'avoir les cheveux qui ressemblaient à du crin de poney après l'utilisation de ça ou du shampoing. C'était une horreur. Donc non, voilà, il y avait l'huile capillaire de cette même marque, gamme, etc. qui m'intéressait, mais je t'avoue que là, du coup, ça m'a refroidi un peu. Finalement, je suis pas sûre que je vais la tester, tu vois. Non, j'ai pas du tout apprécié, ni le shampoing, ni... Enfin, le shampoing, ça reste un shampoing, rien de fou. Mais alors, le conditionneur, j'ai jamais été rarement aussi déçue que ça, hein, franchement. Bref, ensuite, j'ai testé et terminé un petit gommage, gommage en gel à l'amande lactée. C'est ma belle-sœur qui me l'avait filé, c'était de chez Yves Rocher, comme ceci. Je pense que c'était genre la collection de l'année dernière, mais j'en ai aucune foutre idée, parce que j'ai vraiment pas mis les pieds de tout l'année dernière et tout. J'ai bien aimé l'odeur, mais par contre le côté gommant, vraiment, je me demande où c'est passé. Il y avait des gros grains noirs. Ça gommait légèrement, mais franchement, j'ai rien vu. Non, non, non. J'ai l'impression que j'ai mis un petit panier là. Ensuite, j'ai terminé la crème. Ah bah là aussi, ça se voit qu'on re-rentre dans les périodes où il fait un peu plus frais, etc. Crème pour les mains, la petite comme ça, parce que ça faisait trop longtemps qu'elle était ouverte, donc il fallait vraiment que je m'en débarrasse, que je la finisse. C'est la main à croquer, hydrate et lisse les mains au lait d'amande de chez l'Occitane en Provence. Et bah, j'adore, c'est un de mes produits préférés. Autant l'Occitane, je suis pas forcément très très fan, mais la crème main à l'amande, rien que pour l'odeur, déjà c'est une dinguerie. Et puis l'efficacité, c'est un truc de dingue. Par contre, ça coûte littéralement un braquage. Alors je sais que je l'ai en backup, donc je vais l'utiliser, mais genre la savourer plus qu'autre chose. Mais je pense pas que je la rachèterai parce que, dis donc, ça coûte un braquage cette connerie là. Non, 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 non. Non, non. Ensuite, j'ai terminé un sérum à l'acide salicylique à 2% de chez Révolution. Et c'est ma belle-sœur qui me l'avait filé dernièrement là. Et en fait, elle m'a dit méfie-toi, je suis pas sûre, je sais pas, la texture est bizarre. Pourtant, l'odeur était bonne, etc. Je me suis dit, dans le doute, je vais pas m'en servir sur mon visage. Mais par contre, j'ai voulu tester sur mes jambes, comme d'habitude. Dès qu'il y a un produit qui me plaît pas, il va sur les jambes. Et sur les jambes, j'ai trouvé que ma peau était moins... Tu sais, moi, j'ai tendance à avoir la peau en chair de poule, en chair d'un poule. Et du coup, ça fait... C'est un peu... Pas granuleuse, mais ça fait des petits points et tout. Je sais pas comment dire. Bon bref, je pense que tu me comprends. Et du coup, je trouvais qu'avec ce produit-là, c'était pas mal. C'était pas mal. Bon, je vais pas racheter ça pour juste faire mes jambes, hein. Mais voilà, tout ça pour vous dire que l'acide salicylique, c'est peut-être une piste à exploiter, pardon, pour les peaux toutes un peu granuleuses et tout. Pas mal. C'est du vert. Et enfin, on passe au make-up. Oui, j'en ai terminé un petit peu. Et il y a un truc dont je suis obligée de me séparer. Donc, non, deux trucs, pardon. Alors, tout d'abord, j'ai mis ce truc-là. Pourquoi parce que c'est un baume à lèvres coloré, en fait. Voilà, qui était coloré comme ça. C'est celui à la fraise de chez Yves Rocher. Je crois qu'il n'existe plus, d'ailleurs. Mais très sympa, mais franchement je l'aurais pas racheté parce que des baumes à lèvres colorés, j'en ai 50 000, je m'en sers pas forcément, je me rends compte que je m'en sers pas forcément, donc il faut que j'arrête d'acheter des baumes à lèvres colorés. Voilà, c'est réflexion à moi-même, mais sinon très agréable, hein. Mais la couleur c'était un espèce de rouge un petit peu avec des sous-tons orange, et encore une fois moi le orange c'est pas forcément ce qui me va le mieux, tu vois, donc non, je rachèterai pas. Ensuite j'ai terminé de chez Sampar, la Crazy Crème Nude, crème teintée sublimatrice de teint. Donc de chez Sampar, c'est une sorte de bébé crème que j'ai beaucoup aimé pendant très longtemps, jusqu'à que là dernièrement, donc je la finisse, et que je m'aperçoive qu'elle avait tendance à s'oxyder de fifou, de zinzin, de dingue, avec l'air tout simplement, et du coup on voyait vraiment la démarcation, même si je floutais, tu sais, dans le cou comme je peux faire là, tu vois, mais vraiment elle, ça se voyait de zinzin, j'avais la tête un petit peu orange quand même, donc non, je ne rachèterai pas, voilà. Ensuite, j'ai terminé un crayon de chez Marc Jacobs qui fait partie de mon projet Tenpan, donc ça y est, en fait il m'en restait vraiment pas beaucoup. Mais ça y est, je l'ai terminé. Donc non, déjà, premièrement, je pourrais pas le racheter parce que Marc Jacobs,
c'est fini. Deuxièmement, non, je le rachèterai pas. S'il existait toujours, je ne le rachèterai pas. Pourquoi? Parce que ça coule, donc non. Non, mais vraiment, le jour où je tombe sur un crayon qui tient, qui ne bouge pas, franchement, j'en achète à peu près 10 ou 100 et je fais toute ma vie avec ça et je jette tous mes autres crayons, tous. Voilà. Un crayon noir qui tient de fou et tout, parce que j'ai vraiment tout testé là. Marc Jacobs, bon, Yves Rocher, j'ai testé toutes les gammes chez Yves Rocher. Les petites marques, les grosses marques comme Marc Jacobs, comme Make Up Forever, voilà, j'ai tout testé, il y a rien qui marche. Donc non, du coup non. Un autre aussi, mais je m'en sépare parce que là je n'en peux plus. Je l'ai testé. Je prends le crayon, donc il est neuf hein, presque. C'est une petite marque qui s'appelle... la marque c'est Gloss. Mais c'est du maquillage pas cher que tu trouves en coffret à Géant ou Auchan en fin d'année, en coffret entier, là, tu sais. Et c'est vraiment pas cher et c'est de la camelote, en gros. Et du coup, je me suis dit, bon, bah écoute, je l'ai, je vais quand même le tester et tout. Je le prends, j'en mets. Tu sais, j'insiste un peu dans ma muqueuse. Je dis, ok, hop, allez, produit terminé. Ça ne marquait même pas. Je pense que c'est un faux crayon. Et pourtant, quand tu fais ça... Il paraît bien gras et tout. Il y a du noir. Là, il n'y a pas. Donc, non, j'insiste pas. C'est du caca, ça dégage. Voilà. Et enfin, un dernier produit. Oui, ça y est, parce que... Fini quand même. Un dernier produit, je suis obligée de m'en séparer. Je suis dégoûtée parce que j'ai horreur du gaspillage. Et je m'en suis pas beaucoup servi, ça se voit. Pourquoi? Parce que c'est un fond de teint qui, voilà, quand tu pompes, ça remonte. Je suis dégoûtée, mais j'ai pas d'autre choix. C'est le fond de teint couvrant perfecteur de chez Sephora. Pourquoi je m'en sépare? J'ai fait le tri dans mes fonds de teint, j'ai regardé un peu, tout va bien, heureusement. Alhamdoulilah. Waouh! Ah non, non, je mets pas ça sur ma tronche. Hein. Oh, il pique! Il me pique le nez. L'odeur me pique le nez, donc non. Je prends pas le risque de me foutre ça sur la tronche, non. Donc, et puis, petite différence de teinte. En plus de ça, il est trop foncé. Donc non, je m'en sépare. C'est bon, c'est assez fini. Les conneries, là, c'est bon. Bon, voilà. Écoutez, encore une fois, pas mal de produits terminés. On va récupérer la panière, voir si on a fait des points. Je sais pas, j'ai l'impression que ça pue du cul. Et finalement, ça pue pas tant du cul que ça. Les gars, regardez. 1 point et 2 points. Écoute, c'est nul, mais c'est moins nul que 0. Donc c'est pas mal. Ouais, écoute. Je pensais vraiment faire 0 en plus. Comme d'habitude, je me suis éclatée à faire ces produits terminés. Vraiment, c'est une de mes vidéos préférées. J'espère que vous aussi, vous aimez toujours ça. Ça permet d'avoir un avis définitif sur tous les produits, de se débarrasser et de faire un point. Et puis, parfois, d'avoir un avis différent de vous, finalement, sur certains produits. Et puis de marquer des points, ou non d'ailleurs, mais voilà, j'adore, c'est vraiment ma vidéo préférée. Sur ce, je vais vous laisser, je vous fais plein de gros poutous et je vous dis à demain.